plus de 90% des carreleurs sont médiocres. Regardez ici. Vous allez vous rendre compte que le carreleur a fait son travail, mais là on se retrouve avec les taches de ciment qui ont dégouliné. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les principes à respecter lorsqu'on décide de faire du carrelage. Donc, comme je l'expliquais à l'entame de cette vidéo, plus de 90% des carreleurs sont médiocres et on doit même les supprimer dans les processus de construction. Ces personnes médiocres-là. Parce qu'en réalité, elles vous font perdre de l'argent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ici. Vous allez vous rendre compte que à ce niveau, le carreleur a fini de poser les carreaux et on a les excédents de colle qui sont ressortis. Je sais que vous allez me dire, mais le peintre doit juste gratter et travailler. C'est vrai, mais lorsqu'on gratte, qu'est-ce qui sort? C'est du matériau qu'on va jeter. Et ce n'est pas seulement ici, c'est la même chose à ce niveau et à plusieurs autres endroits. Ça veut dire que le monsieur est venu, il a fait son carrelage et en faisant son carrelage, il a décidé de faire en sorte que le client perde de l'argent en faisant ceci. Pourtant, ça ne coûte rien de nettoyer cela. Dans certains chantiers, vous allez vous rendre compte que après avoir fini de poser le carreau, c'est bombé. Donc à ce niveau, c'est bombé. Ça veut dire que ça ne forme pas un angle droit. On retrouve une plainte avec une bosse dessus. Ce qui ne respecte pas les normes parce qu'en réalité, lorsqu'on pose la plainte avec du carreau, on doit avoir un angle droit. Ça veut dire que quand le carreleur finit de travailler, il doit se rassurer qu'à ce niveau, il y a un angle droit qui se forme. Parce qu'avec cet angle droit, le peintre vient, il fait facilement son travail. Avec cet angle droit, lorsqu'on veut par exemple poser un autre matériau autre que la peinture, on le pose beaucoup plus facilement. Mais lorsque c'est bombé, ça devient très compliqué et parfois on est obligé de casser. Parfois on est obligé de gratter. Et lorsqu'on gratte, il y a du matériau qui sort. Ça n'a l'air de rien. Mais lorsqu'on prend un chantier où nous avons plusieurs appartements, plusieurs pièces, plus de 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés sur lesquels on a posé les plaintes, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on gratte, on accumule quelque part, on se rend compte que c'est beaucoup. Lorsque vous construisez une maison, si vous perdez un sac de ciment, c'est beaucoup. Vous souhaitez rénover une maison, un bureau, un espace commercial? Alors sachez que vous êtes à la bonne adresse. Diagnostic, conception, réalisation. Chaque étape de ce processus concourt à ce qu'à la fin, vous puissiez avoir pleinement satisfaction. Réservez un appel maintenant afin que nous puissions discuter de votre projet. Donne rendez-vous de l'autre côté. Si vous perdez 2 sacs de ciment, c'est beaucoup. Nous prenons le soin de veiller sur ces différents détails. Parce qu'un simple détail peut faire passer votre budget de construction de 20 millions à 22 millions de francs CFA. Un simple détail peut faire en sorte que votre budget de construction passe de 30 millions à 40 millions de francs CFA. Parce qu'il y a des erreurs que pour corriger, ça coûte cher. Toujours dans ce sens, lorsque le maçon fait par exemple le crépissage et que ce n'est pas correct, on se retrouve avec des zones où en faisant les enduits par exemple, il faut faire en sorte que ça retrouve le même niveau que les autres endroits. Il faut uniformiser la surface. Et pour uniformiser, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de charger avec de l'enduit. Ça veut dire qu'un projet pour lequel on avait prévu d'utiliser 5 pots d'enduit par exemple, on se retrouve en train d'utiliser 7. Sachant qu'un pot d'enduit au Cameroun coûte en moyenne 40 000 francs. Ça veut dire qu'on se retrouve avec 80 000 francs de plus dans certains contextes. Donc, l'idée à travers cette vidéo était de faire comprendre à mes frères techniciens et aux clients qu'il y a des détails sur lesquels on ne s'amuse pas. Ça ne coûte rien de faire en sorte que cela disparaisse. Parce qu'en réalité, lorsque vous faites du carrelage, vous avez les gants, vous avez une paire de gants entre vos mains. Ça veut dire qu'à ce niveau, vous pouvez tout simplement terminer de faire le carrelage et prendre le doigt comme ça, passer dessus pour essayer de faire en sorte que ça forme un angle droit. Là, c'est passable par rapport à lorsque vous utilisez les couteaux pour mettre la colle, le ciment colle. Et après, on se retrouve avec ce genre de bêtises. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons parler de ce qui se passe lorsque le maçon fait un mauvais crépissage de façon beaucoup plus pointue. Et voilà, nous allons aussi voir les différents aspects sur lesquels il faut beaucoup plus s'appuyer pour améliorer la qualité de son rendu. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je viens de créer Bâtisseurs Africains. C'est un réseau consacré à tous les acteurs du génie civil à travers l'Afrique. Ce
Ce réseau est dédié au partage d'expériences, au partage d'opportunités de job et de contrats, mais surtout à la communication de tout événement important lié au génie civil. Si un tel réseau vous intéresse, cliquez sur le lien qui accompagne cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté.